La pandémie se termine et on cherche les effets secondaires de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine qui sont connus, comme le dit le professeur Raoult, c'est pas moi qui le dis, depuis des lustres et dont on connaît parfaitement tous les effets secondaires. Donc s'il y a un journaliste qui est juste un esprit de journaliste, que cette situation n'interroge pas, je pense qu'il est temps qu'il change de métier. De plus, il y avait aussi, le professeur Raoult dit que le lopinavir, un autre antiviral qui avait été tout de suite mis en avant, dont le gouvernement, dans ses fameuses études, ne marchait pas. Le professeur Raoult qui avait dit qu'il fallait de suite associer l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Le gouvernement d'abord a autorisé pendant 24 heures ce traitement à des personnes déjà atteintes, alors que le professeur Raoult disait qu'il fallait le faire avant, et ensuite en retirant l'antibiotique. Vous avez tous compris maintenant, d'après ce qu'il dit, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de charge virale, c'est le professeur Raoult toujours qui le dit, et donc traiter, et qu'après c'est bactérien, ok, ça je vous ai aussi expliqué hier, et on commence déjà aussi à dire que c'est des fake news alors que c'est la réalité, c'est pas moi qui le dis, hein. Tout ce que je dis c'est pas Sylvain Autrotin qui le dit, je l'écoute de centaines de médecins qui m'écrivent, d'accord, j'écoute pas des professeurs payés par les labos. Et donc, eux, ça marche. Donc, la pandémie va se terminer, parce que c'est comme ça, c'est ainsi, et on aura les résultats des recherches. Et eux, pendant ce temps-là, les médias, devant cette situation qui est un petit peu compromettante pour eux, parce que maintenant, tout le monde sait qu'ils ont descendu le professeur Raoult partout, ils ont promu des médecins qui sont passés sur leur plateau télé, dont on a démontré après leur relation avec les labos qui les payaient grassement. Je vous ai montré les articles de Marianne, les articles de Mediapart, 1,36 milliard distribués à ces médecins par Big Pharma pour dire le bien de leurs médicaments. Et donc là maintenant, ils sont un petit peu pris au piège, et donc ils organisent la contre-attaque, parce que moi j'ai fait une vidéo qui a eu beaucoup de vues, uniquement sur ma chaîne, 1,2 million de vues. Cette vidéo expliquait la problématique d'un urgentiste américain qui ne comprenait pas quand il intubait, l'explication d'un professeur italien et le traitement trouvé du docteur Sabine Pagliar-Franco, qui était un petit peu différent de celui du professeur Raoult. Au lieu d'associer l'hydroxychloroquine avec un antibiotique, elle mettait 2 antibiotiques différents, et ça marchait, ça fonctionnait. Plein de médecins m'ont écrit en disant mais oui, alors les médecins m'ont dit bah oui, mais nous on fait déjà ça, tu nous apprends rien. J'ai dit ah, super, mais il faut le dire. D'autres médecins qui m'ont dit mais pourquoi, oui, pourquoi, on le sait pas. Et encore avant-hier, je vous ai mis une vidéo où une soignante qui était en train d'appeler une amie et elle lui a laissé un message sur WhatsApp, lui dit « Mais attends, j'étais en train de repasser, c'était juste extraordinaire, comment ça se fait que je ne suis pas au courant ?» Ça explique tout, ça explique ci, ça. Donc on explique tout, et là donc maintenant ils sont un petit peu échec et mat, et donc il ne faut pas que ça se sache, il ne faut pas que ça se sache. Moi, il y avait Hanouna là qui voulait se foutre de la gueule des complotistes, donc moi j'étais étonné d'être invité dans son émission, et évidemment il n'y a pas que moi, hein, mais il y avait quand même un petit peu des gens sérieux dedans, qui n'avaient pas la tête de complotistes, donc c'est vrai que quand on voyait le titre de l'émission, on s'est dit « Waouh, pourquoi il m'appelle moi ?» Bon, l'émission a été annulée le jour même. Ah, j'ai pas envie de faire une émission sur les complots. Ouais. Le risque, c'était quoi? Le risque, c'était que les gens écoutent, et que parmi ceux qui écoutaient, il y en a qui se disent « Mais attends, mais ce qu'ils racontent, eux, ça a l'air de tenir debout, puisque c'est que des faits. » Ah oui, je rappelle, toutes mes émissions sont sourcées, tout ce que je dis, je mets les sources. Quand il n'y en a pas, c'est qu'il faut aller les chercher dans les autres émissions. Je ne vais pas remettre tous les liens de toutes mes émissions à chaque fois. Et donc, l'attaque pour moi a commencé hier soir, d'une manière assez coordonnée. Ça a commencé sur RTL, chez Thomas Soto. Je vous fais écouter. Des complotistes en chambre qui inondent Internet de vidéos sur l'épidémie. Voilà, ce qui est très frappant, hein, Thomas, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que avant, une rumeur circulait sans qu'on sache vraiment d'où elle venait. Avec le Covid-19, on a vu apparaître toutes sortes d'individus qui se mettent en scène pour révéler la vérité cachée sur la maladie. Alors, leur point commun, ils font des vidéos chez eux, face caméra, parfois c'est très long. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent, mais ça fait des millions de vues. Alors je crois que vous avez classé tout ça en catégories, en famille, hein. C'est ça, il y a plusieurs familles. D'abord, il y a ceux
qui lisent sur Internet beaucoup de choses sur la maladie, et il faut être honnête, ils comprennent pas tout. Mais au lieu de chercher des réponses, ils se disent immédiatement, on me cache quelque chose, et ils veulent le révéler dans une vidéo. Écoutez ce que ça donne par exemple. Je vous propose de remonter les faits, et rien que les faits. Vous allez voir qu'il y a des choses un peu étranges, un peu troublantes. Mes sources ont été prises sur Internet. Ah oui, quand ça part comme ça, c'est plutôt mauvais signe en général. Voilà, et inutile de vous dire que ça continue de la même manière. Derrière, il n'y a rien, pas de preuves, pas d'analyse, rien du tout. Alors, dans le même genre, vous avez ceux qui vont encore plus loin et qui font des sortes de mini-émissions, carrément, dans leur bureau ou leur salon. Alors, ils branchent leur webcam, ils se mettent à parler tout seuls. Hello les amis, toujours au boulot, je fais ma petite pause pour vous faire un coucou, une petite émission. J'annonce beaucoup de choses en avance, c'est pas non plus un exercice divinatoire, c'est juste un peu d'analyse, de recherche et de logique. Voilà, alors pour vous dire un truc Thomas, cette vidéo par exemple, c'est un monologue qui dure 55 minutes. Quand même 55 minutes, et qu'est-ce qu'il raconte pendant presque une heure? Alors, le mécanisme, en fait, c'est toujours le même. On empile des arguments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça a un nom, ça s'appelle faire un millefeuille argumentatif. Et au bout du compte, vous n'y comprenez plus rien. Il y a tellement de questions sans réponse que vous finissez par vous dire, il y a quand même quelque chose de louche là-dessous. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des arrière-pensées politiques, par exemple, derrière ces démonstrations, entre guillemets, sur Internet? Parfois. On retrouve d'ailleurs certaines de ces vidéos faites à la maison, comme on peut dire, dans ce qui s'appelle la patriosphère. Bon, clairement, à l'extrême droite. Alors eux, ils vont encore plus loin. Ils hurlent au scandale d'État, ils appellent carrément à la résistance. Écoutez. La résistance, c'est de dire non. Non, ça suffit. Ça suffit, nous ne serons pas confinés en juin, juillet et août. Ça suffit de dire non au traitement du professeur Raoult. Mais attendez Jean-Bernard, pourquoi, alors que les scientifiques sont remplis de doutes et qui n'arrêtent pas de dire sur certains points on ne sait pas, pourquoi tous ces gens qui ne sont pas scientifiques affirment avoir tout compris de l'épidémie? Eh bien Thomas, à cause d'un phénomène, parce qu'ils disent. Mais complètement. Et alors là, c'est un phénomène qui est bien connu en psychologie, et qui dit en gros ceci. On a souvent une fâcheuse tendance à surestimer ses connaissances, ses compétences dans un domaine. Pour résumer, à se prendre rapidement pour un expert après avoir lu seulement 3 articles. C'est exactement ce qui se passe ici. Je vais vous faire sourire. Il y a quelqu'un qui a très très bien résumé ça dans un sketch. C'est Coluche. L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, parce que, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge, Voilà. Alors bon, on rit, c'est plutôt très bien dit. Bon, ce qui compte là, c'est surtout de ne pas relayer ces vidéos qui sont faites par des gens qui, encore une fois, n'y connaissent absolument rien, qui mélangent tout, même si elles ont l'air séduisantes. Le message est passé comme chaque soir avec le journal des fake news du Covid-19 et Jean-Bernard Schmitt, le cofondateur de Spicy. Merci beaucoup Jean-Bernard. Et ben voilà, maintenant on sait, il vient de l'avouer. Il ne comprend pas, il regarde mes vidéos et ne comprend pas. Donc, hier soir, quand plusieurs d'entre vous m'ont écrit en disant que je passais sur RTL, dans une émission que je ne connaissais absolument pas, parce que, bien évidemment, je n'écoute pas la radio et ne regarde pas ce genre de médias, évidemment, comment vous avez fait pour me reconnaître? À cause de mon « Hello les amis !» Hello les amis, c'est signé Sylvano Trotta. Donc d'abord, vous avez vu un petit peu comment ils font là? Ils me mettent au centre. Donc, d'abord, il dit ils veulent me mélanger aux autres. Ça, c'est des points marketing. Là, le Jean-Bernard Schmitt, là, je pense que tu penses vraiment avoir affaire à des idiots, quoi, qui connaissent rien. Mon pauvre ami, mon pauvre ami. Donc, il me mélange aux autres. Il dit qu'on se met en scène, qu'on a des points communs. Donc, comme ça, moi, je suis pris dans la même soupe que les 2 autres exemples qu'il me met, et que l'on n'a aucune preuve. Ils ne comprennent pas tout. Ah, ça c'est la phrase qui tue. Donc eux, c'est les sachants contre les incultes. Eux savent, et nous, on sait rien. C'est fou ça. Je savais pas que les études de journalistes menaient à savoir. Et nous, à ne pas savoir. C'est bizarre. Donc ils commencent par prendre un exemple, évidemment. Alors là, je vous le dis tout le temps, moi sur le net, vous avez tout. D'un côté, vous avez les médias qui vous racontent des conneries style eux. De l'autre côté, vous avez les pures théories de la conspiration, je vous le dis assez souvent.
Donc il en a choisi un avec une musique un petit peu mystérieuse qui dit qu'il prend ses sources sur Internet. Donc Soto est éclaté de rire. Hein, et donc l'autre il continue, et maintenant il y a ceux qui vont encore plus loin, c'est-à-dire que je suis encore plus nul que ça, quoi, hein, vous voyez, hein, et il va me mettre en tête des nuls. Et donc il met mon signe de reconnaissance, et les amis, et puis il met une phrase, évidemment, qui est sortie de son contexte divinatoire. Et justement, dans cette émission, je disais que je ne fais aucun exercice divinatoire, que tout est sourcé, que vous pouvez trouver toutes mes sources. Donc l'émission de 55 minutes, moi j'en ai trouvé qu'une, hein. C'est drôle, il y a marqué « éteindre sa télé ». Et donc il y a les sources, et oui, les sources, c'est pas des sources divinatoires, statistiques, EHPAD, voilà. Et donc il continue, il empile des arguments qui n'ont rien à voir. Ah ben voilà, donc vous êtes heureux, mes abonnés, de savoir que j'empile des arguments qui n'ont rien à voir avec eux. Donc vous êtes aussi crétins que moi à m'écouter, hein. Donc il dit que ça a un nom, parce qu'il faut toujours donner des noms scientifiques. Je vous explique cette méthode, je vous l'explique très bien dans Notre-Dame de la désinformation, que je vous conseille de regarder pour comprendre les ficelles de ces journalistes mainstream. Donc le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire que lui, il sait ce que je suis en train de faire, quoi, et que même moi, je ne me rends pas compte. Et après, on me plonge avec l'extrême droite. Bon, bien que l'exemple qu'il prend après semble être un papy qui en a marre d'être confiné, quoi, qui n'a pas envie d'être confiné au mois de juillet, au mois d'août. Et donc qui dit qu'il veut prendre le remède du docteur Raoult. Et là, Soto qui dit, mais comment les scientifiques sont encore remplis de doutes, comment lui ose dire ça? Ah, là il dit, c'est un phénomène psychologique, c'est des gens qui surestiment leurs connaissances. Donc ce qui veut dire que lui, il est encore plus fort que le professeur Raoult. C'est-à-dire qu'il est plus fort qu'un virologue et un infectiologue. Hein, donc en fait, il ne s'applique pas à lui-même ce qu'il nous reproche à nous. Lui décide que Soto et ce type-là, décide que le professeur Raoult n'est pas bon, alors que c'est numéro 1 ou 2 classé, hein, ils ont un classement, ces gens-là, hein, reconnus mondialement, ils sont plus forts qu'eux, mais nous on n'a pas le droit. Et alors là, c'est pour ça que je dédie cette émission à Coluche, parce que le pauvre, hier soir, il a dû se retourner dans sa tombe, il prend en exemple Coluche, quoi. Et ben, ça il faut le faire quand même, hein, il faut le faire. Et donc le message final, ne surtout pas relayer, quoi, hein. Ne surtout pas relayer, parce que ce sont des âneries. Vous avez vu? Donc hier soir, je voulais pas trop m'en faire, hein, je fais un petit email, hein, rapide. Ben, moi, quand on me cite, parce que vous m'avez reconnu, donc je veux un droit de réponse. Et moi, je l'invite, Jean-Bernard Schmitt, hein, vu que je suis un crétin, un mec dans mon salon, dans son bureau, qui allume sa webcam. Je l'invite, en direct même, ou je vais chez Thomas Soto, en direct, et puis il peut rajouter, parce que là, Jean-Bernard Schmitt, il va pas tenir longtemps, hein. Donc il peut rajouter des professeurs payés par Big Pharma, ça ne me gêne pas du tout, je viendrai avec grand plaisir, à mes frais, et pas de souci, hein. Si jamais après vous me dites, vous avez des problèmes de sous, non, je viens avec à mes frais. Et donc, ce matin, rafale de messages. Sylvano, tu es sur France 2. Sylvano, tu es sur France Info. Tu es partout. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que je peux un petit peu travailler aujourd'hui? Donc, oui, on va regarder ce qu'ils disent. Alors, je ne les ai pas toutes regardées, hein. France 2, je n'ai pas regardé, je ne sais pas si c'est la même chose. Je vous mets juste France Info, ça suffira, hein. Cette vidéo a fait plus d'1 million de vues en une semaine. À en croire ce youtubeur, les anti-inflammatoires et les antibiotiques seraient les traitements contre le Covid-19. On doit sortir de ce confinement. On a un traitement qui marche, on a des explications qui sont tout à fait logiques. Mais attention, c'est très dangereux de le présenter comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Le youtubeur cite 2 sources différentes. Premièrement, le docteur Sandro Giannini, médecin orthopédiste à l'université de Bologne. Ce médecin a constaté chez ses patients Covid un phénomène d'inflammation qui entraînait une thromboembolie pulmonaire mortelle. C'est-à-dire que des caillots de sang se forment dans les veines, puis ils migrent pour aller obstruer les poumons, d'où le manque d'oxygène. En effet, l'ensemble des chercheurs et des médecins a constaté que la maladie du Covid-19 n'était pas juste une maladie respiratoire, et qu'elle pouvait aussi provoquer une inflammation attaquant entre autres le système cardiovasculaire. C'est pourquoi le docteur Giannini préconise l'usage d'anti-inflammatoires. Mais faut-il pour autant en prendre à tout va? Eh bien non. Il ne faut surtout pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la famille de l'ibuprofène, du kétoprofène, de l'Advil, du Nurofen, etc., qui sont en vente libre, est quelque chose qui est dangereux, quelle que soit l'infection virale, et c'est également vrai actuellement. Mais pourquoi? Parce que ça risque d'aggraver la maladie. La première semaine, le virus prolifère.
Notre corps se défend avec une réaction immune naturelle, qui pourrait être empêchée si l'on prenait des anti-inflammatoires. Passé cette semaine, certains malades, pas tous, peuvent entrer dans une deuxième phase plus problématique, celle de l'orage inflammatoire. Et c'est là qu'il faut calmer cette réaction. Et justement, une équipe de chercheurs de l'AP-HP et de l'INSERM est en train d'étudier quels médicaments pourraient être efficaces contre cette inflammation. Ça s'appelle l'étude Core Immuno 19 et on aura bientôt les résultats. Donc patience. Autre point apporté par le youtubeur, les antibiotiques. Ils sont déjà prescrits sur certains malades du Covid en France. Mais dans sa vidéo, il évoque une combinaison spécifique utilisée par une médecin iséroise. Et son fils en vante les résultats dans une publication devenue virale. Et ici, le traitement miracle, ce n'était pas la chloroquine dont on n'arrête pas de parler. Et si c'était le macrolide, donné à la fois par le professeur Raoult, par ma mère et divers autres praticiens avec les mêmes excellents résultats. En fait, cet homme fait référence à l'azithromycine, un antibiotique utilisé pour soigner des maladies respiratoires. Mais voilà, aucune étude ne confirme l'efficacité ou non des antibiotiques sur le Covid-19. C'est du bon sens d'essayer d'utiliser les antibiotiques. Moi, je serais bien en peine de donner des résultats par rapport à l'azithromycine parce qu'on n'en sait rien. Ce qui est dangereux, par contre, ce serait de dire que l'azithromycine en tant que telle est un médicament qui puisse guérir les patients atteints de Covid, comme c'est sous-entendu à la fin de la vidéo. Malheureusement, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, la combinaison de la médecin iséroise avait été utilisée comme traitement à la Pitié-Salpêtrière au début de l'épidémie. Eh bien, aucune guérison spontanée n'a été constatée. Conclusion, il n'y a toujours pas de traitement miracle scientifiquement prouvé contre le Covid-19. Alors, ne vous automédiquez pas, ne suivez pas de traitement glané sur les réseaux sociaux et demandez conseil à votre médecin généraliste. Alors celle-là, elle est énorme. Celle-là, elle est énorme. Donc elle est sauvegardée. Elle est déjà envoyée à mes avocats. Parce que je pense qu'il y a une plainte à apporter. Pas pour moi, hein, pas pour moi. Mais pour les mensonges qui y sont dits. Du reste, je ne sais pas si vous avez vu, mais le docteur, là, il n'avait pas l'air très bien. Donc elle dit, à en croire un youtubeur. Donc là, je suis un youtubeur. Ah oui, je ne suis pas médecin, c'est sûr. Les antibiotiques seraient le traitement. Elle dit, pourtant, c'est très dangereux. Elle dit, selon 2 sources dans une vidéo, ma fameuse vidéo, en fait il y en a 3, elle en a oublié le 3e, c'est marrant ça. Hein. Donc elle parle de Sandro Giannini, moi j'ai jamais dit qu'il fallait prendre de l'ibuprofène, du Nurofen, je prends jamais rien. Donc, par contre, et donc elle dit qu'ils sont en train, l'INSERM est en train d'étudier quel médicament pourrait être efficace. Et elle m'apprend qu'il y a une nouvelle étude qui s'appelle Core Immuno 19. Mais je ne sais pas combien d'études il y a. Hein, je le dis tout à l'heure, professeur Raoult, la pandémie va être finie. Je crois qu'on aura payé, je ne sais pas combien de milliards, je ne sais pas combien d'études en France. Mais c'est affolant, quoi. On est le 22 avril, là. Et ils sont encore en train de faire des études. Mais les gens qui meurent, et les gens qui sont morts, vous en faites quoi? Enfin, vous les traitez comment? C'est la question que je me pose. Et donc elle dit qu'il faut, avec le sourire, hein, on va bientôt avoir les résultats. Encore un peu de patience. Ah oui, mais il est en train... Non, un peu de patience. Hein, on cherche, donc s'il te plaît, ne nous dérange pas. Et elle dit que aucune étude ne confirme l'efficacité de l'azithromycine. Ah, punaise. Aucune étude ne confirme un médicament, l'azithromycine. Vous avez retenu là? Elle a dit ça. Hein. Bien. Le toubib qui répond, un peu gêné. En fait, ça serait le bon sens de prendre de cet antibiotique, mais je serais bien en peine de donner les résultats. Attends, t'es toubib, t'as fait quoi? T'as pas encore testé l'azithromycine depuis le début de la pandémie? T'as soigné personne? Tu connais pas le résultat? Parce que moi, j'ai sur ma chaîne, si tu veux, il y a une centaine de médecins qui disent qu'ils ont pris des antibiotiques et les résultats ont été spectaculaires. D'ailleurs, sur vos plateaux télé, tout le monde, je sais pas combien de journalistes, de médecins, d'hommes politiques et de femmes politiques disent ils ont pris le traitement de Didier Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, ils étaient mal comme un chien, le lendemain ils étaient en pleine forme. Et toi, tu n'as soigné personne, tu n'as donné de l'azithromycine à personne. D'accord. Et alors après, on cite le traitement du docteur Sabine Pallière-Franco, que beaucoup utilisent. Elle dit que ça a été utilisé à la Pitié-Salpêtrière et que cela ne marche pas, dès le début de l'infection, et que cela ne marche pas. Il n'y a pas eu de guérison spontanée. Alors je ne sais pas ce que cache l'adjectif spontané, c'est-à-dire que spontané, c'est pas spontané, hein, c'est pas une création ex nihilo. Elle dit, faites confiance à votre médecin généraliste, ne vous auto-médicamentez pas. Alors ça, l'automédication, je vous l'ai toujours dit, ne prenez rien. Le mieux, c'est de prendre rien. Moi, je prends rien. Je vous ai toujours dit que de toute façon, même si j'avais le Covid, d'ailleurs, je pense l'avoir eu, certainement,
comme ici en Alsace, 75% de la population, ce qui me paraît évident, je prendrais rien, d'accord? Donc, et le problème, c'est que, coucou la journaliste, là, les médecins généralistes, ils prescrivent des antibiotiques. Tu peux regarder sur ma chaîne, tu vas en trouver une centaine, d'accord? Donc, soit ces généralistes, tous ces généralistes mentent, soit la pitié salpêtrière ment. Mais il ne peut pas y avoir quelqu'un qui dit que ça ne marche pas, et des centaines de médecins qui disent que ça marche. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc vous avez vu comment on manipule l'information, c'est juste hallucinant. Alors maintenant, on va aller un petit peu, on va voir un petit peu des statistiques, hein, suite à ce que cette journaliste a dit, parce que vous avez vu, c'est l'info du vrai fake, là, ou je sais pas trop quoi, ou le journal des fake news. Ben, on va voir si c'est qui dit les fake news. On va aller sur le site du CERMO. Alors pour que tout le monde soit d'accord, on va aller dans votre Bible, à vous, Wikipédia. Hein. CERMO est un organisme privé, réseau des médias sociaux pour les médecins ouverts aux licenciés à travers les États-Unis et 149 autres pays à travers l'Europe, du Nord, d'Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie anglophone, et donc on voit en bas à droite qu'il y avait 800 000 médecins qui communiquent leurs résultats. Et donc dans le CERMO, d'ailleurs le professeur Raoult publie souvent des statistiques du CERMO, on leur demande « mais qu'est-ce que vous donnez à vos patients pour qu'ils guérissent ?» Bah regardez, en 1, azithromycine ou antibiotiques similaires. Parce que l'azithromycine, c'est tellement vieux qu'il y a des génériques que, voilà, quoi. On connaît, comme dit Raoult, comme dit le professeur Perron, c'est bon, quoi. En 2, hydroxychloroquine ou chloroquine. En 3, des bronchodilatateurs. En 4, médicaments anti-VIH, lopinavir plus ritonavir. Donc, quand même, là, il faudra quand même enquêter sur les médecins qui donnent ça, puisque ça ne donne pas de résultat. Oseltium, enfin, on s'en fout après, hein. Et puis, vous allez trouver tout en bas, avant-dernier. Alors le dernier, c'est plasma de patients qui ont récupéré de Covid-19. Ça commence à peine, ça donne des résultats spectaculaires, ce que je vous ai de l'émission d'hier. Hein. Donc voilà. Et médicaments non approuvés, par exemple le remdesivir. Là aussi, c'est marrant, non approuvé, je comprends pas parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise le remdesivir. Mais je suis trop con pour comprendre, je suis trop bête. Les fake news, là, c'est les chaînes. Alors, je vais pas les faire, je vais pas aller regarder ce qu'ils ont dit sur France Info. Peut-être que cet après-midi, il y en aura sur BFM et compagnie. Ok, on est la cible. On a compris que la cible, Big Pharma a dit là, il y a des choses qui se disent là. Il nous casse notre business à lui. Il nous casse notre business. Il nous fait vendre des trucs qui coûtent pas cher. Mais moi, je voudrais poser une question parce qu'en fait, je suis très con. Donc, expliquez-moi. Comme si j'avais 10 ans. Hein. Pourquoi, alors que je publie sous mon vrai nom, mon vrai prénom, si pas notre tas, que je mets mon adresse email dans le descriptif de mes vidéos, vous ne m'écrivez pas pour débattre avec moi? Ce n'est pas comme si je publiais sous un pseudo, par exemple Neuneu du 67, hein, et que vous ne pouviez pas me trouver. Vous avez peur du débat? Vous préférez aller chercher les personnes qui mentent? Donc je suis là pour débattre. Donc on verra avec mes avocats. On va laisser passer 2-3 jours là pour voir un petit peu toutes les chaînes qui diffusent. Mais par contre, franchement, c'est pas la peine de me flouter. Hein. Je vous donne l'autorisation de mettre mon nom, mon prénom, l'adresse de ma chaîne. Aïe, ça vous plaît pas ça? Ouais, c'est sûr, parce que vous avez beaucoup à y perdre. Mais ne me floutez pas, mettez-moi. Ce qui est surprenant quand même, hein, c'est que c'était il y a une semaine, samedi, il y a une semaine, mon ami Massimo Matsuko a mis une vidéo qui, je vous le traduis en français, c'est le ministère de la vérité, où il se passe exactement ce phénomène. Donc l'Italie est toujours là à l'avance, où les médias ont attaqué en masse et subitement, quoi. Subitement. Donc en gros, c'est vraiment la chasse aux chaînes YouTube comme la mienne. Mais c'est drastique. Donc ici, ça peut arriver aussi. Hein. Ils peuvent très bien faire voter des lois pour nous faire taire. Le président, il a tous les pouvoirs. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut décider. La chasse aux fake news, assez rapide. Donc à nous de réagir, diffuser pendant qu'on peut encore. Après, ce sera peut-être trop tard. Donc Massimo a fait un travail exemplaire pour démontrer comme moi que les fake news, c'est eux. Donc regardez cette vidéo. Elle est exceptionnelle. Elle dure 40 minutes, mais c'est pas parce qu'elle dure 40 minutes, c'est parce qu'à la fin, il a eu la géniale idée de réunir
hommes politiques, des médecins, des scientifiques, des retraités, de monsieur et madame tout le monde, des youtubeurs, pour approuver tout ce qu'a dit Massimo. Hein. Donc en fait, la démonstration est très courte. Il vous démontre avec son esprit analytique fantastique comment il nous manipule, comment les fake news sont à la radio et à la télé en Italie. Vous n'allez peut-être pas comprendre tous les noms parce qu'ils citent des hommes politiques et tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas ça. Vous allez voir quand même la manipulation, c'est très très important. Et à la fin, tous les témoignages. Donc cette vidéo avait été mise en ligne il y a une semaine. Ne vous fiez pas aux 727 000 vues, parce que tous ceux qui témoignent ont repris cette vidéo. Je vais vous présenter maintenant, grâce à mon ami Christophe, que je salue au passage, qui l'a traduite. Hein. C'est lui qui a fait l'effort de la traduite. Il y a encore une petite chaîne où il y a déjà cette vidéo qui est là. C'est quelqu'un qui va se remettre au combat. Il était très proactif avant. Et donc, moi, évidemment, je mets le lien de sa chaîne dans le descriptif de l'émission.